Il est 18h et nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 ce mardi 23 avril. Première destination pour ce point de l'actualité, Yamoussoukro. 6 projets de loi ont été adoptés en séance plénière par les sénateurs. Ils sont relatifs à la construction, à la santé, à la justice et à l'administration du territoire. La Chambre haute du Parlement, le Sénat, réunie au grand complet autour de sa présidente Kandia Kamissoko Kamara. Sur la table des sénateurs, 6 projets de loi examinés au préalable en commission qui sont soumis à présent à l'ensemble des sénateurs. Construction et urbanisme, santé, réaménagement du code électoral et code de la nationalité, ainsi que la justice en sont les points saillants. Les 6 projets de loi passés au peigne fin et adoptés à l'unanimité. Nous avons conscience que lorsque des mesures sont prises en faveur des populations, elles se sentent plus à l'aise. On est heureux de voir faire un travail pour les populations et pour la Côte d'Ivoire. Nous tenons à dire merci à la présidente pour tout ce qui a été fait. La présidente du Sénat, de retour des États-Unis, a profité de cette plénière pour revenir sur sa mission. Dans le cadre des activités diplomatiques de notre institution, j'ai pris part les 15 et 16 avril 2024 à Washington, aux États-Unis, au Forum parlementaire mondial. J'ai eu l'honneur de prononcer un discours lors de l'ouverture du panel sur le rôle du parlementaire en matière de gouvernance et de pauvreté. Dans mon intervention, j'ai partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de gouvernance et de lutte contre la pauvreté sous le leadership éclairé de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans l'agenda des sénateurs, le 7 mai prochain, le ministre Ibrahim Khalil Konaté, porteur d'un projet de loi relatif aux communications électroniques. Ils sont eux aussi réunis en session. Les ministres de l'Éducation nationale de l'Afrique francophone tiennent leur 60e conférence. Les travaux techniques ont démarré hier 22 avril à Abidjan. C'est une session qui va examiner les nouvelles orientations techniques et technologiques de l'enseignement dans l'objectif de plancher sur les grandes politiques et orientations en matière éducative. On parle d'assainissement dans la commune d'Atekoubé. Il s'agit de l'indemnisation des populations impactées par les opérations de déguerpissement menées par le district autonome d'Abidjan. La phase de paiement des indemnités a démarré ce mardi en présence du maire de la commune d'en haut, Paulin Claude. Au total, 1279 personnes à Atekoubé vont pouvoir recevoir une aide du gouvernement afin de se reloger. L'ONG et le réseau international d'action pour l'alimentation infantile indexent 150 produits commercialisés par le géant agroalimentaire Nestlé au Sénégal, en Afrique du Sud, au Nigeria et également en Amérique latine. La quasi-totalité de ces céréales pour bébés examinées contiendrait du sucre ajouté selon les résultats de l'étude menée. Environ 4 grammes par portion en moyenne, un taux beaucoup trop élevé et dangereux pour la santé selon des experts médicaux. Et paradoxalement, l'étude précise que sur le territoire européen, ces mêmes produits sont commercialisés sans sucre. L'entreprise Nestlé, de son côté, affirme respecter les législations des différents pays concernés. Une autre polémique, cette fois au Royaume-Uni. Après des mois de débat, le projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda de tout demandeur d'asile entré illégalement dans le pays a été adopté. Mais il reste très critiqué par l'opposition travailliste, par des associations d'aide aux migrants et également par le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme et la justice européenne. Il juge que le Rwanda n'est pas un pays sûr. On parle d'automobiles pour terminer, précisément des véhicules électriques. Les ventes devraient poursuivre leur forte croissance cette année, notamment en Chine. L'Agence internationale de l'énergie en fait cas dans son dernier rapport publié ce mardi. Plus d'une voiture sur 5 vendue dans le monde sera ainsi électrique, avec environ 17 millions de véhicules écoulés. Et c'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous sur RTI 1 à 20h.